procès ancien président Jovenel Moïse qui a fait aux États-Unis, en Floride. Et pour les gens qui a comprendre pour qui ça procès ça a fait aux États-Unis, on a rappelé que c'est en vertu de deux textes dans sa relais USC qui c'est United States Code, titre 18, paragraphe 23-39 et paragraphe 956 et B qui dit que là on va des ressources, des moyens de manière consciente. C'est-à-dire qu'on connaît que le moyen c'est pour kidnapper ou assassiner un monde sous quel que soit le territoire dans n'importe quel pays, la justice américaine est compétente. Donc, la justice américaine puiser compétence pour le temps de ces journaux-là sous base à texte ou code, ça n'a pas l'air. Deuxième point qui est important de signaler, c'est le mois qui est passé dans le procès en avril 2022. C'était l'application de sa relais CIPA, qui c'est Classification Information Procedures Act. Ça a été son loi qui était prise dans les années 80 pour protéger des preuves dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. Et dans ce sens, il y a Walter Norkin, qui est assistant procureur à l'époque dans le procès, qui a fait une demande pendant le temps des Palacios pour être appliqué et CIPA. Et puis, le juge là, dans le fin mois d'avril, le juge là qui c'est José Martinez à l'époque, dans la phase ça, il était pris un ordre, il y a ça Evidence Protection Order, pour te dire qu'il y a un ensemble de preuves, ni défense, ni accusation. C'est-à-dire que le procureur n'a pas dû discuter en public, il n'a pas dû parler de eux en public, dans l'intérêt de la sécurité des États-Unis. Et vous pensez que pour nous comprendre ce qui a passé dans le tribunal là, et dans le procès ça, il faut comprendre l'aspect ça, il faut comprendre qu'il y a des deals qui sont faits déjà entre l'accusation et la défense. Non, pour ce ça, nous devons parler tout de l'avocat victime parce que c'est la PIA, est opposable à tout le monde. Maintenant, gagner ça des révélations qui fait malgré tout ça dans la vie en Haïti. Nous sommes capables de prendre deux exemples. C'est le statut de Mme Martine Moïse dans le procès. Par exemple, dans l'instruction qu'a faite en Haïti, Mme Martine Moïse, ancienne première dame de son État, elle a inculpé. Et depuis le cabinet d'instruction, le dossier est toujours dans le cours d'appel. Alors que dans le procès qui a fait aux États-Unis, il y a un statut de victime, de demandante, ou partie des demandantes, ou partie des demandresses. Mais l'élément qui plus consolidé ça, c'est déclaration par exemple de ancien sénateur John Joel Joseph, qui dit que le plan, c'était pour assassiner Mme Martine Moïse. Mon gars doit dire pour que ça va dire ça avant pour que ça le dire, je ne sais pas, et peut-être qu'on va faire débat ça rapide devant. Mais ça qui est important, statut a changé, et moi-même, je suis capable de confier pour la première fois à nous-mêmes que le 26 juillet 2021, moi j'étais à l'ouest ensemble avec Maître Fritz Canton, Maître Danton Léger, Maître Joachim Ephésien, Mme Martine Moïse dans Caracol, dans le nord. Pour que ça me constater, c'est qu'elle n'avait plus l'usage de sa main droite et que il était adapté rapidement pendant toute réunion de 2-3 heures de temps, il était appliqué avec main gauche. Et peut-être c'est mieux de vérifier ça n'a dit à nous capables de gagner et ça était responsable de sécurité Jovenel là qui était ministre sous matériel et Zéphirin était là, tu étais étranger, tu étais un interprète parce que tu parlais espagnol, etc. Un jeune agronome, nous passons générique. Le deuxième ça nous était tout
Madame Martine Moïse te montre nous des côtés dans le col que tu prends viande, nous fait greffe pour lui. C'est vraiment incroyable. Donc, ce que nous-mêmes nous disons, ouais. Et les rapports de nous, c'est à la suite de 7 juillet que ça fait. Donc, et il y a plus bas qui a dit, et dans la rue, nous-mêmes, ça, moi-même, comprendre, c'est que dans la vie, le monde, c'est une victime de bagaille qui était vivre. Et le monde qui n'est pas victime, il y a des lois. Pas jamais où elle pas vivre de la voler, pas comprendre les lois. Mais moi-même, je me demande qui gens et il fait échapper à et situation ça. Donc, c'est juste un exemple pour ça que nous t'es pour nous parler de manière honnête. Et co-révélation dans le processus. C'est ça que tu as dénoncé dès le début. C'est ça, moi, et Opération Bolivie. Immédiatement après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, une grosse campagne de mobilisation au niveau de l'opinion. Une grosse campagne pour être capable de détourner, dévier, troubler les pistes en vue de cacher l'identité des auteurs intellectuels de monde qui étaient financés. Et nous sommes capables d'oublier, il faut me rappeler nous que, depuis le 14 juillet 2021, il y a une notice à Caracol qui sortit un article qui fait un reportage qui dit que le monde qui met assassinat, c'est un ancien Premier ministre Claude Joseph. Par contre, c'est son ça. Il y a une notice à Caracol. Il y a New York Times. Après New York Times, nous avons CNN, nous avons Washington Post et Miami Herald qui voient nous sur plusieurs autres pistes. Par exemple, la fameuse Maria Habib, qui travaille pour New York Times, qui dit que les Colombiens, c'est affaire de drogue qui était venu régler. C'était une liste qui est le seul monde que Jovenel Moïse a envoyé dire, et bien ils ont déplacé, ils ont fait toute opération ça pour venir prendre une liste qui est un seul monde. Par contre, si on liste capable de un seul monde. Bref, et il a fallu des mois d'échanges, par exemple, même avec New York Times, et pour me démontrer que ça a dit, pas de mentir, il n'a pas aucun sens, il n'a pas aucun fondement. Par exemple, Miami Herald te dit que c'est un paquet de millions de dollars qui était dans le brand, c'est un paquet d'argent. Eh bien, ni en Haïti, ni aux États-Unis, enquête là, tu as dit piste que yo adopté, c'est un groupe qui est venu faire un coup d'État, il a assassiné Jovenel. Nous voulons parler de Sanon et consorts qui étaient venus. Et c'est ça, je vais dire la vérité. C'est ça que, enquête que la FBI a venu faire ici, ensemble avec la police nationale là, et c'est eux-mêmes, c'est plus ça qui est dans ni la justice haïtienne, ni la justice, ou bien à la fois la justice haïtienne et la justice américaine. Maintenant, cette campagne ou cette opération Bolivie continue. Ça veut dire que il s'agit de l'assassinat du chef d'État. Pour moi qui dit qu'il y a un paquet d'ennemis. Ça m'a dit là, nèg qui te financé crime nan, nèg qui te commandité crime nan yo, cerveau, il a suivi nous là. Et il a fait tout ça possible pour ne pas jamais arriver vers lui. Et malheureusement, que ça m'a déroulé Miami, on va dire que tout le monde que c'est mascarade, c'est comédie, mais il n'est pas allé dans la direction pour faire nous connaître qui est ce monde, qui c'est auteur intellectuel, qui est ce qui c'est cerveau criminel. Ça veut dire que nous gagnons 2 à 3 regrets que nous avons exprimés rapidement. Le premier regret, c'est que l'enquête là, ou le procès, pas aller vers la piste de la communauté internationale, de territoire, notre pays qui est utilisé pour assassiner les gens. Ou bien pas aller vers finance, ou qui était financé par exemple,
transaction bancaire était faite, parce qu'une opération comme ça n'est pas capable de coûter 5 ans. Et à titre d'exemple, le 1er avril 2022, nous sommes en République dominicaine, et dans l'émission Primera Entrega, que moi je participe régulièrement, gagne le spécialiste en blanchiment d'argent, très respecté à la fois aux États-Unis pour l'avoir enseigné et en République dominicaine, José Martin Manuel, José Manuel Patin, monsieur dit que tout le monde connaît. Il y a 20 millions de dollars américains qui sont passés dans le système bancaire dominicain pour venir assassiner Jovenel Moïse et pas gagner qui fait pour ça. Et dans l'émission ça, monsieur a lancé un appel d'abord à la Unidad de Análisis Financiera de la République dominicaine, c'est un travail équivalent et UCREF en Haïti, et puis la superintendencia des bancos qui c'est équivalent Banque centrale BRH en Haïti pour ta alpha enquête pour connaître qui genre l'argent ça a été fait entrer dans le système financier République dominicaine. Et nous-mêmes, en date du 5 avril, non seulement nous avons avisé les autorités haïtiennes, nous avons avisé tout Madame Myriam Hellman Brito, qui c'est le procureur général Santo Domingo, pour nous dire, à faire enquête sur la déclaration ça. Ni autorité haïtienne, et même, pas connaître si vous faites, même la famille de Jovenel Moïse, pas connaître si vous suivre ça, si vous aller dans direction ça pour aller connaître effectivement ça qui était passé, qui j'ai l'argent ça, t'es entré aussi, t'es entré aussi, ça a existé. C'est le même. Nous disons que le territoire Colombie par exemple, nous par contre qui ça qui fait comme enquête, le groupe dominicain, qui est-ce qui était recevoir mon et qui tout fait tout notre territoire et aux États-Unis, il y a un mouvement fait à travers le procès ça, mais et véritablement qui genre territoire ça a été utilisé. Deuxième regret de gain, c'est la classe politique haïtienne. La classe politique haïtienne, entre nous, Jovenel Moïse est dans l'opposition avec elle. Mais c'est un président haïtien. Et le même comportement, ça a été dénoncé après 2004. Blanc fini là, il prend Jean-Bertrand Aristide, ancien président, il y a la veille. Opposition, moi qui étais en opposition avec lui, il est content. Mais il n'y a pas la dignité du pays. Il n'y a pas la stabilité du pays, il n'y a pas bien pays. C'était pouvoir à tout prix, c'était pas ça qui a dénoncé. Et de même, la classe politique, ça a dénoncé Jovenel, qui t'a mobilisé tout ça, mais au moins, il est capable de dire, il fait front pour justice faite. Nous-mêmes, le plus souvent qu'il a utilisé le CA à des faits politiques, vous voyez la droite, vous voyez la gauche, c'est même ça tout. Jovenel ici, mais soit disons, Jovenel ça fait, utiliser cadavre là à des faits politiques. Et troisième, le dernier regret que c'est l'absence de l'État haïtien dans ce procès. Nous toujours dit que l'assassinat, ça, c'est une atteinte à notre souveraineté. C'est une atteinte à notre dignité de peuple. C'est même un acte de guerre. L'on a attaqué le président du pays, nous, ça a passé en Iran. On a assassiné le guide suprême. Où est tout le monde qui est en face, nous mettons ça derrière, mais c'est la dignité du pays avant tout. Mais, mon cap dirigé depuis Ariel Henry jusqu'à présent, même le son pas prendre pour porter au parti civil en procès aux États-Unis, au nom de la dignité du pays. Ce souveraineté pays a quitté chiffonné, qui était piétiné, nous ne parlons pas de ça, nous parlons de dépassement ça. Et ce n'est pas seulement à ce niveau qu'il y a l'absence de l'État, c'est même de l'État. Je ne pas demander pour ta fait mouillon, parce que nous, les gens qui étaient là, qui étaient dans les plus hautes sphères de l'État ici, parce qu'il faut le rappeler, crime, c'est un patable capable de faire sans la complicité des plus hautes sphères de l'État haïtien, dans la police, et exécutif, et judiciaire, et tout les gens qui étaient en face de Jovenel, bah, 10 pièces pour les là-dedans, c'est pas ça qu'on a dit. Mais c'est plus haute sphère de la société haïtienne et de l'État haïtien qui était en face de Jovenel Moïse. Maintenant,
nous te souhaité, par exemple, une enquête administrative est faite au niveau de la police, au niveau de service d'intelligence dans le pays, pour connaître qui Jean Bagay ça a été fait. Pas dit pour moi une pièce pour nous, au moins pour ça pas refaire encore. Parce que dans qui pays sous la terre, on peut nous ça fait dans le système, pour pas chercher connaître qui Jean a été fait, qui ça pour nous faire, pour ne pas faire encore. Ok? Pour paquet de monde, et qui te des positions, qui t'a doué le jour même, après pour une question, c'est promotion au joindre, c'est récompense que au joindre. Maintenant, vous savez que dans la vie, même la guerre regret de l'espoir. L'espoir que nous avons, et c'est que ça qu'a fait aux États-Unis, hein, quelque chose que j'ai fait, mais pas rien pour me dire, Jovenel pas de président aux États-Unis. Le président Haïti, et bien si nous avons vérité pour nous, c'est nous-mêmes pour nous dégager, nous pour nous joindre vérité là sur les auteurs intellectuels, sous le cerveau que tu financé crime. Donc nous avons espoir. Jean-Henri Arrêt, pour l'appel à demandé en novembre 2023, pour aller faire enquête dans l'autre pays, pour faire appel à l'entrée judiciaire internationale, pour aller chercher le financement au soutien. Nous avons souhaité que ça soit fait. Et nous avons fini pour nous réitérer sous sa position. Notre position dès le début, c'est que toute question, toute option doit être sur table. Doit faire objet de enquête. C'est-à-dire, côté de ces machins de drogue, il y a fait de rétablir réglé. Dernièrement, ça a éclairci par la justice. Que c'est l'argent de chercher avec Jovenel. Dernièrement, ça a éclairci par la justice. Que c'est mon secteur privé qui est problème avec Jovenel pour courant, et pour la douane. Et il faut que ça ait éclairci. Que c'est mon classe politique là. Que toutes les pistes sont capables sous table. Deuxième bagage là, les territoires étrangers, rôle que la communauté internationale là, était joué par exemple, pour qui ça, ils ont un plan pour assassiner Jovenel depuis qu'elle sorti en Turquie, ils n'ont pas fait encore. Ça, Jovenel t'a fait en Turquie, alors que nous n'avons pas aucune histoire véritablement avec la Turquie, pour Jovenel, le président du pays, déplacer à le fond voyage en Turquie alors qu'il doit avouer, puis ça fait étranger, c'est des bagages pour nous chercher connaître. Pour qui ça assassinat, ça a venu quelques jours après Jovenel accepter des relations diplomatiques avec la Russie, c'est des éléments encore qui sont capables d'entrer ou d'établir, entrer et faire partie de l'enquête là. Et l'autre position que nous gagnons, que toujours à réitérer, c'est que faut cette campagne de diversion. Vous comprenez ce que je dis? Qui est-ce qui a intérêt pour que nous fassions? Après ça, pour quoi si a écrit dans le journal à droite à gauche pour qu'on ait pour voir la droite bon bah qui arrive là on a peut-être des bails possession qui va demander est-ce que pas d'assassinat on ne peut pas demander est-ce que pas passer et il y a à droite il y a à gauche dans les deux il pas normal maintenant ça n'est les opérations Bolivie et ça n'est les moi-même c'est l'assassinat permanent de Jovenel Moïse, la volonté de cacher l'identité de monde qui fait que dans le cerveau criminel et volonté pour utiliser le politiquement que c'est là quand Jovenel Moïse que c'est là qui l'a facile ça c'est assassinat permanent ça et c'est campagne de diversion qui a continué ça l'opération Bolivie.